Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo vlog, donc ça va être un vlog sur mes tatouages et mes piercings. Donc j'en ai pas beaucoup, j'ai 2 piercings, enfin j'en avais un troisième mais je l'ai plus, et j'ai 3 tatouages. Donc on va faire dans l'ordre où je les ai effectués. Donc tout d'abord j'ai fait un piercing au nombril, donc à 17 ans, donc en juin 2006. Donc au niveau du prix, je me souviens plus du tout parce que ça date et c'est pas moi qui l'avais payé, c'est mes parents qui me l'avaient payé pour mon examen en fait. Comme j'avais eu mon CAP coiffure, ils m'avaient payé un piercing. Donc au niveau de la douleur, j'ai rien senti. Faut savoir que je suis quelqu'un qui aime pas tout ce qui est piqûres et tout ça. Je suis quelqu'un d'assez douillette et tout, et donc non, niveau douleur, j'ai pas trop senti. Niveau cicatrisation, euh, je me souviens pas avoir eu de problème. Non. Non, niveau cicatrisation, ça avait cicatrisé assez rapidement. Donc, voilà. Donc je l'ai enlevé l'année dernière, donc au mois de mars 2012, à cause de ma grossesse, on va dire. Arrivé à la fin de ma grossesse, il commençait à me faire mal, ça me gênait. Pourtant, j'avais un piercing spécial avec une barre, vous savez, qui peut se tordre, là, je sais plus comment ça s'appelle, en plastique, là, qui peut se tordre et tout, mais il me faisait mal, donc j'ai dû l'enlever. Et depuis, j'ai jamais remis. Pourtant, je sais qu'il est pas rebouché parce que, enfin, j'ai déjà essayé et c'est pas rebouché, mais je sais pas où j'ai mis mes piercings et je n'ai pas forcément envie de le remettre pour l'instant. On verra plus tard. Ensuite, un an après, donc en octobre 2007, j'ai fait mon premier tatouage. Donc c'est aussi mes parents qui m'ont payé, parce que je tannais mes parents depuis l'âge de 14 ans pour avoir un tatouage et tout ça. Je savais exactement ce que je voulais faire. Et ma mère ne voulait pas parce qu'elle était... Il faut savoir que ma mère était anti-tatouage, anti-piercing. J'ai 3 tatouages, mon père en a 3, bientôt 4e, et ma soeur en a déjà 2. Et c'est elle qui les a tous payés. Donc voilà, une fois qu'on commence, de toute façon, les tatouages, on ne peut plus s'arrêter. Donc j'ai fait mon premier tatouage donc en octobre 2007. Ah oui, je vous ai pas dit, tout a été fait de toute façon au même endroit, chez le même perceur tatoueur. Donc c'est chez Bruno Tattoo, donc à Poitiers. Donc c'est chez eux que j'ai fait mes piercings et c'est chez eux que j'ai fait mes tatouages. Donc ils sont très réputés et d'ailleurs il y a une liste d'attente pour faire les tatouages assez longue. Mais bon. Donc alors revenons. Donc mon premier tatouage, donc je l'ai fait en octobre 2007. J'en ai eu pour à peu près 250 euros, je crois. Ouais, 250 euros. Et il a mis 3h, 3h30 à le faire. En 2 temps. On a fait d'abord une séance de 2 heures où on a fait tous les... Je vais vous montrer après. Où on a fait tous les contours et tout ça. Et j'étais revenue une semaine, je crois, après, ou 15 jours après, pour faire le reste. Donc tout ce qui est le remplissage et puis peaufiner un peu plus les détails et tout ça. Donc oui, 3h, 3h30 de boulot. Alors niveau douleur, j'ai beaucoup appréhendé parce que j'ai eu peur d'avoir très très mal. Et en fait, j'ai pas eu mal du tout. Pour moi, la sensation, c'est comme si vous aviez un gros vibreur qui vous passe quoi dessus. Et au bout d'un moment, quand même, au bout des 2 heures, c'est pas que j'avais mal, mais ça me commençait à me brûler à force de passer toujours au même endroit. Enfin, à force de passer, ça commençait à me brûler, à m'agacer, mais autrement, non, niveau douleur, j'ai pas eu mal. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais me lever parce qu'il est dans mon dos en fait. Ah, je sais pas si vous avez vu encore. Donc en fait, c'est une moto avec 3 fleurs hawaïennes. Donc une rouge, une jaune et une rose. J'essaie de bien vous montrer, que vous voyez bien. Donc voilà, une moto comme celle-ci. Hop, je me rassois. Donc là, ce tatouage, enfin tous mes tatouages d'ailleurs, c'est quelque chose de très significatif pour moi. Il faut savoir que moi, le motocross, c'est ma passion. Enfin, c'est une passion de famille parce que nous, dans ma famille, tout le monde fait de la moto. Chez nous, il n'y a pas de foot, à part mon copain, bien sûr, mais autrement, chez nous, c'est la moto. Et pour moi, c'est quelque chose de très significatif. C'est ancré en moi. Enfin, pour ceux qui connaissent pas,
qui peuvent pas comprendre, mais ceux qui connaissent le monde de la moto, une fois qu'on est rentré dedans, c'est plus qu'une passion, c'est un art de vivre, quoi. La moto, c'est... Ah, voilà, quoi. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais depuis 4 ans. Ce tatouage, ça faisait 4 ans que je le voulais. Je tannais ma mère absolument pour avoir un tatouage et je savais exactement ce que je voulais. Pour l'endroit, en fait, c'était un peu... on a réfléchi un peu avec ma mère et tout, parce que j'avais que 18 ans à l'époque. Et je voulais quand même avoir l'accord de mes parents, parce que de toute façon, déjà, c'est eux qui me l'ont payé, mon premier tatouage. Et je voulais aussi quelque chose, donc c'est un tatouage qui est pour moi. Et je me suis dit, j'ai que 18 ans, je me vois mal faire un tatouage dans des endroits qui se voient. Je commençais juste le monde du travail, j'étais en coiffure. Et c'était à l'époque où les tatouages, c'était pas encore... on en voyait moins, quoi. Et je me suis dit, si je le fais quelque chose, enfin un endroit où ça se voit beaucoup, d'ailleurs comme mes autres tatouages maintenant, je me suis dit, dans le monde du travail, c'est pas forcément accepté, c'est pas forcément... Donc c'est pour ça que je l'ai fait dans le dos, au moins c'est caché. Quand je suis habillée, on voit rien, il faut que je sois en maillot de bain pour qu'on le voie, ou que j'ai un dos nu. Mais autrement, celui-là, il se voit pas quand je suis habillée. Donc c'est vrai qu'il est quand même assez imposant, parce que ça prend pas tout le dos, mais la moitié du dos en fait. Ça prend du bas de mon soutien-gorge jusqu'à mon pantalon en fait. Donc c'est quand même assez imposant. Donc je voulais quand même que ça reste, que je puisse le cacher quand j'ai pas envie de le montrer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait dans le dos. Donc oui, je vous ai dit le prix, donc toujours à Bruno Tattoo bien sûr. Ensuite, j'ai fait mon premier labré. Je vais avancer maintenant, voilà, j'ai fait mon premier labré ici en juin 2012, donc l'année dernière. Il m'a coûté, je me souviens plus, je crois que je l'ai 40 euros, je crois, quelque chose comme ça. Alors celui-là, je ne l'ai pas fait chez Bruno Tattoo. Je l'ai fait à Châtellerault chez Hardcore Tatouage ou Hardcore Piercing, je sais plus. Et j'y retournerai plus. Mon piercing a mis du temps à cicatriser. J'ai une boule qui est apparue derrière. Il s'est infecté tout le temps. Même encore là, là maintenant, ça fait, on va dire depuis que j'ai fait l'autre que celui-là est cicatrisé, quoi. Mais j'ai mis longtemps avant de pouvoir changer de piercing parce que ça s'infectait, il y avait toujours du pus qui sortait. Pourtant, j'ai respecté ce qu'il fallait faire pour le désinfecter, tout ça. Mais ça marchait pas. Puis, voilà, quoi, niveau là-bas, quand on fait des piercings chez eux, en fait, vous entrez, ça fait la boutique, ça fait genre un petit espace, genre ça ressemble un peu à un couloir. En fait, il y a une pièce derrière où c'est la pièce pour les tatouages. Et en fait, quand vous rentrez, il y a l'entrée. Et pour faire les piercings, attire juste un paravent et vous avez la table qui est là. Donc en fait, quand les gens vont à l'accueil, tout le monde a accès à cette table de piercing en fait. Donc d'accord, elle a désinfecté devant moi, mais je trouve ça, juste être fermé par un paravent et que tout le monde puisse rentrer comme ça. Non, j'ai pas... non, j'ai pas aimé quoi. Bon, c'était sur un coup de tête, j'ai voulu le faire, je me suis arrêtée, je l'ai fait, mais... je retournerai pas là-bas. Ensuite... donc oui, 40 euros. Niveau douleur, non, j'ai pas trop senti. C'est juste que voilà, il a mis là le temps à cicatriser. Et... voilà, c'était chiant quoi. Ensuite, mes deux autres tatouages. Donc je les ai fait en décembre 2012. Début décembre 2012. Je me souviens plus trop du prix parce que on était deux à les faire. Donc moi j'ai deux tatouages, mon copain en a fait un. Donc il y en a un qu'on a en commun. Et il me semble que ça devait être 150 euros à peu près chaque tatouage. Il me semble. Ouais, à peu près 150 euros le tatouage. Je me souviens plus trop des prix, parce que comme on a payé tous ensemble. Ouais, à peu près 150 euros. Donc moi, pour faire les deux, il a mis environ 1h30 pour les faire, peut-être un peu moins. Et encore, on a discuté, donc il a pris son temps, parce qu'il a pris son après-midi pour nous deux en fait. Oui, à peu près 1h30, je crois. Donc oui, ça a été assez rapide. Niveau douleur, non, savoir que j'en ai un sur la poitrine ici et un à l'intérieur du bras, donc droit. Au niveau douleur sur le bras,
Ça m'a un peu chatouillé là, parce que c'est la première et la dernière lettre qui est le plus près du coude en fait, et celle qui est plus près du poignet. Ça m'a un peu chatouillé. Après, au milieu, non, j'ai rien senti, on va dire. Non, enfin, j'ai pas eu de douleur plus que ça. Après, au niveau de celui-ci, j'ai eu un peu de douleur, je vous le montrerai en détail après. Plus au niveau d'ici, j'ai des étoiles qui sont bien sur le côté et une qui est dans le creux là. Là, j'ai un peu plus senti, ouais, j'ai eu un peu plus mal, mais après, non. Ce qui m'a fait surtout mal en fait pour celui-là, c'est les remplissages. Enfin, pas les remplissages, mais. Enfin, si, les remplissages et pour après, j'y suis retournée un mois après pour les retouches, enfin, même 2 mois après. J'ai eu un peu plus mal pour les retouches, parce que celui-là, j'ai pas eu de retouches, donc voilà. Donc, je vais vous les montrer. Donc, alors, on a approché. Donc voilà. Donc en fait c'est une pomme rouge. Les couleurs sont pas forcément très belles à la caméra. Une pomme rouge avec des arcs de cercle bleus et j'ai 5 étoiles. 5 étoiles avec des petites taches bleues. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc 5 étoiles. Donc en fait celui-là, donc c'est un dessin que j'avais pris sur internet, sauf qu'à la base c'est 2 cerises et moi je l'ai modifié pour faire une pomme en fait. Donc voilà, avec les étoiles sur les côtés et les points bleus partout, comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien les... C'est dommage, je voyais pas bien les couleurs, mais là ça fait vraiment un bleu turquoise, et là c'est vraiment rouge quoi. Et là ça fait un beau vert. Vous voyez pas forcément bien la caméra. Voilà. Donc en fait, celui-là c'est quelque chose de très significatif pour moi, forcément, puisque c'est... Je sais pas forcément... Enfin si, je peux vous le dire, mais... C'est le nom de famille. C'est le nom de famille à ma mère en fait. Et ma mère s'appelle Pommier. Et c'est quelque chose pour. Enfin, moi je suis très proche de ma famille maternelle. On est une très grande famille. Et d'ailleurs, c'est de cet côté de la famille qu'on est dans le monde de la moto. Et je suis très proche de ma famille. Et enfin, pour moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et d'ailleurs, ma soeur s'est fait tatouer aussi une pomme. Sur l'épaule, alors à l'intérieur de celle-là, donc elle s'est fait tatouer sur l'épaule droite une pomme aussi, donc pas la même chose que moi, elle a juste la pomme et elle a des genres de dessins, elle a des traits qui partent un peu partout, je sais plus comment ça s'appelle, pas un tribal mais des traits qui partent partout, donc ça lui prend toute l'épaule là. Et en dessous, vu qu'on est sœurs et qu'on a toutes les deux un tatouage de pomme en fait, elle a repris 3 étoiles. Elle a repris 3 étoiles qu'elle a fait dessiner en bas pour ses 3 enfants, en bas de sa pomme en fait. Donc en bas de sa pomme, il y a 3 petites étoiles et pour faire aussi un rappel par rapport à mon tatouage, vu qu'on est sœurs et qu'on a le même tatouage. Enfin, c'est pas tout à fait le même, mais voilà. Donc celui-là va être très significatif pour moi. Ça faisait aussi des années que je le voulais, mais bon. J'hésitais avec l'endroit. Au début, je le voulais sur le... À la base, j'étais partie pour me faire tatouer donc le premier ici. Enfin, non. Celui-là devait aller ici. Et sur ce poignet-là, je devais me faire tatouer la pomme. Sauf que donc mon rendez-vous était pris depuis un moment. Sauf qu'il y a eu un changement de programme. J'ai dû me faire opérer d'un kyste au poignet. Donc ici, 2 jours avant de me faire mon tatouage. Et je pouvais pas décaler mon tatouage parce que j'avais déjà mis au moins 3 mois avant d'avoir un rendez-vous. Donc en fait, donc, j'étais plâtrée. Et donc j'ai pas pu faire de tatouage de ce côté-là. Donc le tatouage qui était prévu ici s'est retrouvé ici. Et j'ai fait la pomme ici. Et en fait je regrette pas du tout. Parce que je me dis que vu ce que c'est comme dessin, ça aurait été sur un tatouage, ça aurait été tout petit. On n'aurait pas forcément vu. Et en fait non, je regrette pas du tout de l'avoir sur la poitrine. Au contraire, c'est du côté du cœur. Et enfin c'est un tatouage qui me tient à cœur aussi. Donc non, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait ici. Donc ensuite, le deuxième tatouage, je l'avais peut-être déjà vu dans les vidéos. Donc en fait, c'est un lettrage comme ça. C'est le prénom de mes fils. Et donc en fait, mon chéri a le même tatouage sur le même bras. C'est un tatouage qu'on a fait en commun. Donc il y a marqué Léo et Kevin. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà.
Et je pense l'agrandir un peu. Parce que, en fait, c'est pas facile à montrer. Donc en fait, il y a juste les lettrages comme ça, il n'y a rien autour, mais j'ai envie d'agrémenter un petit peu plus autour, parce que je trouve ça nu maintenant. Juste des lettrages comme ça, je trouve ça un peu nu. Donc j'ai envie de rajouter des dessins ou des choses autour. Je sais pas trop encore quoi, mais je compte pas m'arrêter là pour les tatouages. Je compte bien en avoir d'autres. J'ai déjà d'autres idées en tête, mais on va attendre un petit peu quand même. Parce que c'est pas donné un tatouage. Donc oui, donc 1h30 à peu près pour faire les 2 tatouages. Et niveau douleur, ouais. Donc ça a été cool. Ensuite, en janvier 2013, quand je suis revenue faire mes retouches de tatouage, un coup de folie, j'ai eu envie de me faire un deuxième labré. Donc j'ai fait mon deuxième labré, donc toujours au même tatoueur chez Bruno Tattoo. Et donc j'en ai eu pour 50€. Et celui-là a cicatrisé. En un mois, j'ai pu changer de piercing. J'ai jamais eu de problème de pus, de boule derrière, Enfin, il a cicatrisé très vite comparé à l'autre, quoi. Donc voilà, je regrette pas. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, c'est des piercings que j'ai achetés chez Crazy Factory. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est des cercles avec du léopard en fait dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez pas forcément bien. Donc voilà, comme ceci. Donc pour l'instant, voilà, c'est tout ce que j'ai en tatouage et en piercing. En piercing, je pense pas en avoir d'autres. Enfin, je me tâte maintenant à me faire la langue, mais là j'ai trop peur d'avoir mal. La langue, c'est quand même délicat. Moi, je sais que mon copain là, et quand il l'a fait faire, sa langue a triplé de volume et enfin voilà. Donc j'hésite vraiment à me le faire la langue. J'ai vraiment peur d'avoir mal, mais ça se trouve sur un coup de tête, je vais passer devant et puis je vais me faire percer comme d'ailleurs mes piercings ça a été ça. Ensuite les tatouages, oui, je compte pas m'arrêter là parce que j'ai déjà d'autres idées en tête pour des dessins. Ouais, j'ai déjà d'autres idées en tête, je sais à peu près ce que je voudrais me faire faire. Mais je vais attendre un peu parce que niveau financier, un tatouage c'est quand même assez cher. Et puis comme je suis pas tout à fait décidée encore sur l'endroit et sur le tatouage, sur le dessin exact, je préfère attendre d'être sûre. Et puis moi, enfin, pour moi, un tatouage c'est quand même significatif. Moi, je fais pas un tatouage parce que je trouve ça joli et que. Enfin, j'ai vu un tatouage sur une telle et puis sur un tel ou une telle et que je le trouve joli, donc il va falloir que je me le fasse. Enfin, non, c'est. Pour moi, un tatouage c'est significatif. Je fais pas un tatouage sur un coup de tête, c'est quelque chose de très réfléchi. C'est pas comme les piercings. Un piercing, vous l'enlevez, vous le remettez, vous faites ce que vous voulez. Vous l'enlevez et puis voilà, basta. Qu'un tatouage, c'est à vie et on peut pas les enlever. Parce que même sur le feu au laser, ça laisse toujours des traces. Et non, moi, c'est quelque chose de très réfléchi. Enfin, je sais qu'en ce moment, c'est une mode, le tatouage. Tout le monde se fait tatouer et tout. Mais enfin, il y en a beaucoup, elles se font tatouer comme ça parce que c'est la mode et que. Enfin, et que c'est la mode d'avoir un tatouage. Une telle s'est fait tatouer, je sais pas quoi, le signe infini. Tout le monde se fait tatouer le signe infini. Enfin non, pour moi, non. Pour moi, je me fie pas à la mode. Je regarde pas ce qu'il y a à la mode en tatouage. Moi, je m'inspire. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Peut-être qu'il y en a qui réagissent pas comme ça, mais moi, c'est comme ça. Pour moi, un tatouage, c'est. Faut que ça signifie quelque chose. Je me fais pas un tatouage parce que le dessin est joli, quoi. Non, pas du tout. Mais bon, donc voilà, c'était tout pour mon petit vlog sur les tatouages et les piercings. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous avez fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire réponse, j'irai la voir avec plaisir. Ciao!